les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les livres qui me donnent envie pour le mois de mai. Alors j'ai fait mes petites notes. On va commencer avec le tout premier, celui que j'ai très hâte de lire. C'est God of Rain. God of Rain de Rina Kent, édité chez BMR et donc il sort le 16 mai. Alors cette fois-ci ça va être sur Mia. Donc une Mia qu'on a vu dans le tome 1, enfin qu'on a vu passer vite fait dans le tome 1 qui est complètement sourde. Et du coup London. Donc les tropes vont être c'est une dark romance, Enemy to Lovers, Touch Air and You Die, traumatisme et langue des signes du coup. Je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera mieux. Il pensait la manipuler, elle va le faire plier. Muette depuis un traumatisme d'enfance, Mia Sokolov, héritière de la Bratva de New York, ne vit que pour protéger sa famille. Et pour y parvenir, elle s'infiltre dans les cercles les plus dangereux, dont celui des élites de la King's University. Une nuit, elle humilie leur chef, London King, pour venger son frère. Une erreur fatale. Artiste brillant mais manipulateur, London ne ressent rien, ni empathie, ni remords, mais Mia le déstabilise. Elle devient sa muse, son prochain chef-d'œuvre, son obsession la plus destructrice. Il veut la posséder, la briser pour découvrir son plus sombre secret. Or, plus il s'approche de la vérité, plus elle semble lui échapper, car malgré son passé, Mia n'est ni une victime, ni un pion. Et dans cette guerre, sur fond de manipulation, c'est peut-être elle qui aura le dernier mot. Donc voilà, il sort le 15 mai, pas le 16, le 15. Tout comme tous les Rina Kent, je l'attends avec impatience. Donc je verrai bien, je vais essayer de découvrir ce couple. London, quand je le lis dans les livres, il est pas quelqu'un que j'apprécie, mais peut-être qu'avec le tome là, je le verrai sous un autre angle et puis peut-être que je l'apprécierai cette fois-ci. Pour le prochain, c'est un livre d'une influenceuse booktokeuse que je suis, donc la psy du booktok. Et en fait, elle va sortir le livre Saint, du coup le 19 mai. C'est une duologie, je crois. Donc c'est le premier tome. Ça va parler de romance psychologique, de slow burn, d'amour interdit, c'est douloureux et de secret. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Certaines rencontres ne sauvent pas. Elles brûlent doucement jusqu'à devenir inoubliables. Étudiante en psychologie, Wisteria Black s'intéresse à ceux qui ne peuvent nommer leurs émotions, à ces silences qui parlent plus fort que les mots. Elle décide de faire du trouble de l'alexithymie son sujet de mémoire. En fouillant les archives de sa mère, psychologue, un nom surgit comme une dissonance dans une partition trop parfaite. Tobias Saint. Pianiste de génie, homme entouré d'ombre, mystère jamais résolu. Lorsqu'elle le contacte, Tobias accepte de répondre à ses questions à une seule condition. Elle n'aura qu'une seule journée pour le faire, mais ce qui devait être un simple entretien se transforme rapidement en rencontre. Wisteria comprend alors qu'il existe des liens qui précèdent les souvenirs et que ce qu'elle partage avec le jeune homme en fait partie. Défini par un passé que le monde ne lui a jamais pardonné, Tobias est dangereux et jugé comme irrécupérable. Pourtant, derrière sa froideur et son détachement, Wisteria devine les contours d'une douleur immense, d'une solitude qui hurle sans bruit. Ensemble, ils vont apprendre que l'amour peut naître dans les failles, grandir dans l'urgence et exister sans promesse d'éternité. Car leur histoire n'est pas faite pour durer, elle est faite pour marquer. Après, Saint, je l'avais lu quand il était encore sur Wattpad. Donc j'ai hâte de le découvrir en édition. Alors pour le prochain, la série Into Darkness, c'est le tome 2. Donc Code Up. Avec mon anglais, je sais pas s'il est bien. C'est de Navessa Allen, édité chez Roncière. Je sais pas si je l'ai dit. Du coup, Saint, c'est de Bella Liarf, édité chez Céleste. Donc là, c'est de Navessa Allen chez Roncière. Ça sort le 7 mai. C'est une dark romance mafia stalker, comme le premier tome. Alors, un mafieux lassé de commettre des crimes, une travailleuse du sexe au fantasme débridé,
Réussirez-vous à tenir la cadence? Nico Jr. Trossi a toujours vécu dans l'univers sombre et dépravé de la mafia. Pour échapper à cet enfer quotidien, il admire les vidéos érotiques de la belle Lorraine. Autrefois son amour de lycée, elle est désormais hors de portée. Mais l'observer à travers son écran ne lui suffit plus, il a besoin d'elle et il fera tout pour la reconquérir, quitte à faire bien plus que la supplier. Lorraine, Lo, Marchetti donne vie au fantasme des autres, sans se douter qu'un homme est prêt à tout pour réaliser les siens. Ce même homme qui lui a déjà brisé le cœur, Junior. Elle sait qu'il est dangereux et elle refuse de le laisser prendre le dessus. Pourtant, à mesure que leur échange torride s'intensifie, elle se surprend à s'abandonner un peu plus à lui, au risque de réveiller d'anciens démons bien enfuis. Donc, celui-là, c'est pas non plus la sortie que j'attends avec impatience. Parce que le tome 1 a fait beaucoup de buzz, mais c'était pas non plus le chef-d'œuvre de l'année, je dirais. Après, l'histoire était bien quand même, mais voilà, c'était pas non plus transcendant. Donc à voir le tome 2 s'il est mieux que le tome 1. Il sort le 7 mai, je sais plus si je l'ai dit. Le prochain, c'est The Centerpiece de Alicia Brown chez Adonia. Alors il sort le 6 mai. C'est un mariage arrangé. Proximité forcée, Fun Family, une romance avec de la vengeance. Alors ça parle, elle n'est qu'une pièce sur l'échiquier, mais même un pion peut renverser la partie. Oh mon dieu le prénom. Aletheia a grandi en subissant les humiliations de ses parents dans un manoir où l'amour se monnayait contre l'obéissance. Quand elle est contrainte d'épouser Rahem, un chef de gang londonien redouté, elle comprend qu'elle n'est qu'un pion dans une partie de pouvoir qui la dépasse. Pour mener à bien la mission confiée par son père, elle va devoir prendre tous les risques. Rien n'est plus dangereux que de chercher à duper un homme dont l'empire est fondé sur la violence. Au contact de Rahem, Alethaïs va cependant se surprendre à entrevoir un autre destin que celui tracé par son paternel. Et c'est le pion dossier se transformer en pièce maîtresse redoutable. Alors, lui paye pas de mine comme ça, mais les tropes me donnent énormément envie. Tout ce qui est mariage arrangé, proximité forcée, c'est les tropes que j'adore le plus. Après, la quatrième de couverture donne pas non plus extrêmement envie, mais à voir. Pour le prochain, c'est La Princesse Rouge de Farah Anna chez Black Ink, qui sort le 28 mai. C'est une dark romance avec de la proximité forcée, des combats clandestins, de la mafia et une girl boss contre Mal-Alpha. Carmilla a toujours su que son père dirigeait la Sangre, un empire criminel rattaché aux mafias les plus puissantes de New York. Lorsqu'il meurt, elle devient malgré elle l'héritière de cette organisation qui baigne dans un monde d'hommes. En plus de prouver sa valeur au sein de la Sangre, Carmilla doit siéger à la table où se décident les tournois de combats sanglants entre les plus grandes familles mafieuses. Si elle veut conserver la place de son père au conseil et remporter les gains, elle doit alors trouver celui capable de renverser leur champion. Les enquêtes sont dévolues sur un meurtrier que l'on surnomme The Killer. Libéré d'une prison de haute sécurité, le fighter ténébreux devient son atout, mais aussi sa plus grande menace. Qu'importe la peur et l'attirance qu'elle éprouve pour lui, la jeune femme doit cohabiter avec ce faux vancage. Mais entre le jeu de pouvoir qui s'instaure entre eux et le désir que The Killer éveille en elle, Carmilla comprend que chaque victoire a un prix. Alors celui-là me donne beaucoup envie. Tout ce qui est mafia, proximité forcée, toujours. Oui, celui-là il me donne bien envie. Prochain livre, c'est Villeboy, Clarissa Wilde chez Eden. Alors celui-là, ça fait 2 mois qu'on l'attend. À chaque fois, il est reporté et j'espère que cette fois-ci, il sortira réellement le 6 mai. J'espère en tout cas, parce que 2 mois qu'il le repousse, ça fait beaucoup maintenant. C'est toujours une dark romance, un rêve inversé. Spin Ridge aurait dû être un nouveau départ pour Crystal Murphy, un endroit où se faire des nouveaux amis et où se forger un futur à la hauteur de ses ambitions. C'était sans compter sur l'ombre de la fraternité du Tartare. C'est pas mal celle-là. Lorsqu'elle assiste à un meurtre sanglant sur le campus, Crystal attire l'attention de 3 des plus dangereux membres de l'université, Ares, Caleb et Blaine. Pour eux, elle est un témoin gênant, une variable à contrôler.
Mais quand les trois garçons prennent goût à la souffrance de Cristal, ils sont loin de se douter de ce qui se cache sous le masque qu'ils cherchent tant à briser. Un jeu dangereux s'engage, une danse macabre qui ne laissera personne indemne. Vu l'attente qu'on a eue dessus, j'espère qu'il sera super bien. Pour les 2 prochains livres, ce sont des livres qui sont sortis, mais qui me donnent énormément envie et que j'ai envie d'acheter pour le mois de mai. Même si, je ne l'ai pas précisé, tout ce mois de mai, je vais essayer d'être en no-buy parce que j'ai beaucoup de livres à lire. J'ai autant de livres que j'ai achetés que j'ai emprunté en bibliothèque. Et vu que j'aime pas avoir une palle de 50 livres, je préfère faire au fur et à mesure acheter des livres. Donc je vais essayer de pas craquer. Ça va être compliqué, surtout vu les sorties qu'il y a ce mois-ci. Et ceux qui sont sortis je crois que c'est cette semaine, qui me donnent énormément envie. Alors le prochain c'est Black Sword de Anna Triss chez Black Ink. C'est une dark romance avec Ash Gape. Amour interdit, c'est un thriller érotique et c'est un conte revisité de La Belle et la Bête. Belle vit un cauchemar éveillé quand sa virginité est mise aux enchères auprès d'une horde de prédateurs. Un protecteur inattendu surgit de l'ombre pour la sauver de cet enfer dans une effusion de sang. Killian Rice, son oncle adoptif. La jeune femme connaît à peine le frère de son défunt père, aussi dangereux que séduisant. Il la ramène dans son luxueux manoir afin de la garder en sécurité. Subjuguée par cet homme aux mœurs dissolues, Belle développe une obsession amorale envers lui, sans se douter qu'il est encore plus redoutable aux premiers abords. Surnommé Best parmi les siens, Killian gère une organisation de tueurs professionnels qui exécutent les autres criminels pour de l'argent. Le Sword n'a qu'une limite, ne jamais abattre un civil innocent. En revanche, tout le reste est permis. Dans la tanière de Best, tandis que leur relation prend une tournure de plus en plus ambiguë et interdite, Belle se retrouve confrontée à un dilemme cornélien. Doit-elle se faire une place aux côtés de la bête ou fuir très loin tant qu'elle le peut encore? Celui-là, de toute façon, vous l'avez vu dans les anciens vlogs, je pensais qu'il était sorti au tout début du mois, mais en fait je m'étais trompée totalement de date. Il sort, je crois qu'il sort cette semaine. Je crois que c'est le 29, quelque chose comme ça. Donc la fin du mois d'avril. Donc pour le début du mois de mai, il sera sorti. Et ouais, non, je suis pas contre revisiter parce qu'il y a les contes interdits, que c'est pas trop mon style de lecture. Mais celui-là me tente plutôt bien. Surtout La Belle et la Bête. Et le dernier livre, c'est Derelict, Nolwenn Moon chez J'ai lu. Alors, c'est une dark romance urbex, suspense horreur, Me to Lovers, slow burn et tueur en série. Alors, loin d'être comblée par sa vie étudiante, Hera n'a de cesse de repousser ses limites en s'adonnant à une activité qu'elle affectionne particulièrement, l'urbex. Un soir, répondant à l'invitation de ses amis, elle s'introduit dans une maison abandonnée, mais les murs de la demeure se referment sur les membres de l'expédition. Une présence oppressante se fait ressentir, et bientôt les cris sont les seuls bruits qui déchirent le silence. Sans le savoir, Hera a pénétré sur le terrain de jeu du plus grand tueur en série du pays. Une traque débute alors, l'obligeant à devenir la proie de celui que l'on surnomme l'étrangleur. Ça change des dark romances en ce moment de d'habitude. Là, avec moi, je trouve que c'est un peu original, donc il m'intéresse énormément et j'ai hâte de le lire. Même si tous les livres que là je vous dis ne sont pas achetés au mois de mai, ils seront quand même achetés beaucoup plus tard. Et dans tous les cas, je reviendrai vers vous pour vous faire un point de vue sur l'histoire, sur chaque histoire, si elles sont bien ou pas. Et pour un book haul toujours. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.